Bonjour, bonjour à vous qui venez sur cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez bien avec le déconfinement. Ça y est, on a lâché un petit peu les fauves, j'ai envie de dire. Donc il faut quand même être vigilant, mais ça va faire du bien à tout le monde de se retrouver, de voir des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Et vraiment, pas mal de personnes avaient besoin de retrouver la liberté, j'ai envie de dire, surtout vous les Verseaux, hein. Cette liberté chérie, cette liberté où, voilà, allez, on va beaucoup mieux avec ce mois de juin, on respire, voilà. Donc j'accueille aujourd'hui pour votre tirage de cartes du mois de juin 2020 les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue. Nous avons un mot-clé pour vous ici, il y a marqué insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, on vous dit vraiment de mettre un peu plus d'amour dans votre vie, peut-être, hein, aussi de la joie qui va avec l'amour. Donc voilà, il y a ce message pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin. Et on regarde ensemble ce qui se passe pour vous. Alors nous avons ici comment exprimer ce que vous ressentez. Avec les premières cartes, on parle ici d'indifférence et de méditation. Peut-être que vous avez besoin, ce mois de juin, de vous retrouver dans quelque chose euh, où vous avez besoin d'être indifférent par rapport à des problèmes que vous avez eus. Et peut-être que vous allez en avoir au mois de juin si vous n'avez pas de soucis en particulier par rapport à l'indifférence. Peut-être que vous devez exprimer une indifférence par rapport à quelque chose et vous n'arrivez plus à vous exprimer, vous êtes sans voix. Et on vous demande de faire de la méditation pour sortir un petit peu de ce sentiment, parce que c'est vraiment un sentiment dans la carte ici qui le dit, d'un sentiment presque je dirais que vous sentez comme dans une injustice. Donc vous avez besoin de méditer à tout cela pour exprimer ce que vous ressentez dans la méditation, dans ce qu'il y a de particulier quand on est un petit peu comme ça dans l'extase de la méditation, dans la respiration. Comme ça, vous allez vraiment sortir des émotions négatives, hein, et ne pas rester trop dans cette indifférence finalement à vous-même par rapport à la méditation. Vous pouvez être indifférent à une personne ou à des personnes, mais ne soyez pas indifférent à vous-même. Allez vers la méditation pour vous reconnecter avec vous-même, ce que disent les cartes. Comment avoir un échange équilibré avec autrui? Eh bien, on vous dit, regardez, d'aller dans la joie. C'est vraiment nécessaire, nécessité. Aller dans la joie. Il y a un échange à avoir, un équilibre à avoir en tout cas, dans la joie de vivre. C'est ce qu'on vous recommande pour ce mois de juin. Et ça va tout à fait avec insuffler de l'amour dans la situation. Il y a peut-être une situation que vous avez vécue difficilement. Ce mois de mai ou ce mois de juin, vous allez peut-être le vivre. Et on vous dit, et on vous dit de mettre de la joie dans votre vie, de mettre un grain de folie joyeux, vraiment pour accepter ce qui se passe, hein. Et d'avoir un échange aussi équilibré dans la joie. Dans la joie et la bonne humeur, on arrive toujours à dire les choses. Comment m'adapter à ce nouveau monde qui arrive, un nouveau monde qui s'installe. Donc vous êtes là, dans cet instant présent, et vous allez rencontrer un petit peu le divin. On le voit ici avec cette carte, vous êtes dans cette rencontre avec vous-même, hein, par rapport à la méditation. Et ici, avec la rencontre, peut-être même que dans ce nouveau monde, vous avez tout intérêt à vous rencontrer vous-même et surtout à aller rencontrer la guidance divine, tout ce qui est tout ce qui est spirituel. On vous dit aussi que vous allez rencontrer énormément de personnes peut-être dans ce nouveau monde et peut-être même accorder vos violences, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent pour être beaucoup plus fort, hein, dans ce nouveau monde. Vous allez vraiment brasser peut-être quelque chose à plusieurs et vous retrouver finalement avec des individus qui se ressemblent, s'assemblent on va dire, hein. Donc il y a une forte concentration et rassemblement, je dirais, vers le divin pour vous dans ce nouveau monde. Il vous correspond puisque c'est l'ère du Verseau qui arrive. Donc vous allez peut-être même rencontrer des choses que vous n'aviez jamais vues, rencontrer ce nouveau monde, rencontrer un mouvement, du comportement, tout ce que vous aimez, dans tout ce qui est curieux, la rencontre de quelque chose de nouveau. Donc préparez-vous à ce nouveau monde, les Verseaux. Comment donner forme à vos pensées? Eh bien, c'est avec la fécondité qui est là pour vous dire,
pourquoi pas, on vous dit aussi pour certains, si vous êtes en couple, d'enclencher bébé, tout simplement, hein, c'est un grand changement pour vous, et de donner forme à votre pensée. Peut-être que tout simplement vous pensiez fortement à ce désir d'enfant et que vous allez vraiment le réaliser. Pour d'autres, ça pourrait être un changement par rapport à des idées que vous avez et qui sont fécondes, hein. Vraiment, elles vont émerger là ce mois de juin pour aller former quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, pour aller vers ce changement qui... Vraiment, il vous tarde d'aller à ce changement fécond pour mettre en lumière vos idées, pour les réaliser, vos idées. Vous avez beaucoup d'idées ce mois de juin et vous allez les mettre en place. C'était des pensées, ça va devenir des actions. Conseil pour évoluer pour vous les Verseaux. Eh bien, nous avons le pardon qui nous dit que vous avez peut-être des paroles ou vous avez reçu des paroles blessantes, ou c'est vous qui avez eu des paroles blessantes pour une personne, et on vous dit de pardonner ce qui s'est passé, pour évoluer dans la sagesse. Alors peut-être que vous avez gardé quelque chose et que vous n'arrivez pas à exprimer, et tout simplement il faut pardonner et exprimer son pardon en fait, hein, pour avancer sereinement vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous réunir aussi, cette carte nous parle de réunion, de se réunir pour parler et délibérer et amorcer le fait qu'il y a eu un conflit, donc on le désamorce. Voilà, on met en place quelque chose, une stratégie pour aller vers le pardon, pour passer à autre chose et évoluer. On regarde en amour ce qui se passe pour vous les Verseaux, et nous avons apprenez à vous connaître mutuellement avec demeurer positif. Donc en fait, peut-être que vous vous trompez sur la personne avec qui vous vivez, si vous êtes en couple. Peut-être que vous avez un aperçu en ce moment qui n'est pas la bonne pensée, on va dire, hein. Vous avez peut-être les mauvaises lunettes pour y voir clair. Donc demeurer positif vous aidera à discerner vraiment le vrai du faux et à apprendre beaucoup plus de choses sur la personne avec qui vous vivez. Peut-être que vous ne la connaissez pas comme vous croyez et que vous allez découvrir des choses nouvelles, hein. D'ailleurs, ça va bien avec ce nouveau monde. Et ça me parle aussi pour les célibataires que vous allez rencontrer une personne, on le voit ici avec cette carte, hein. C'est les guides qui vous envoient cette personne. Si vous êtes célibataire, il faut rester positif parce que vraiment, vous avez quelque chose... vous allez rencontrer une personne et vous avez quelque chose à faire dans cette rencontre pour apprendre plus sur cette personne. Prendre le temps d'apprendre davantage parce que peut-être que vous braquez et que vous n'avez pas envie d'en savoir davantage. Et finalement, si vraiment il faut attendre un petit peu parce que vous avez des choses encore qui vont arriver et il faut rester positif pour que ça se passe bien. On continue. On continue pour vous les Verseaux avec un petit message ici. Verseau pour le mois de juin 2020 pour les Verseaux. Verseau, vous avez eu prospérité. Donc ce mois-ci, je pense qu'il y en a certains qui vont retrouver des finances, hein, peut-être qu'ils attendaient depuis un petit moment, des finances importantes et que ça va venir. Pour d'autres, il y a le côté financier qui vous préoccupe. Financier qui vous préoccupe. La prospérité nous dit que ça va revenir. Il y a quelque chose de... On parle de positif, il y a quelque chose de toute façon qui vient vous dire que, voilà, ne vous inquiétez pas pour le destin, les choses se mettent en place tout doucement. Il ne faut pas se préoccuper plus que d'accoutumer, j'ai envie de dire. Il ne faut pas en mettre davantage, voilà, mettre des préoccupations là où il n'y en a pas, mettre davantage de négatif là où il n'y a pas de négatif. Voilà, on vous dit vraiment, faites confiance à votre destin, puisque vous avez comme le soleil, hein, prospérité c'est un petit peu comme la carte du soleil, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est le destin, c'est votre karma, c'est votre destin, vous allez récolter enfin les fruits de tous les efforts que vous avez faits. Ce mois de juin, vous allez commencer à le voir en tout cas. Et si vous commencez à le voir, peut-être que pour d'autres, vous allez vraiment finaliser un projet et voir une évolution incroyable. Alors, un message de murmure de guérison pour vous, les Verseaux. Verseaux, mois de juin 2020. Juin 2020. Donc là, j'ai trop de cartes. Un message pour le Verseau. Verseau. Voilà. Et j'ai se réveiller. Pas mal.
se réveiller, et ça va bien avec ce nouveau monde, ça va totalement avec vous, parce que je pense que vous êtes un petit peu comme les guides vont faire appel à vous, à votre bienveillance et votre sagesse. Je pense qu'ils vont faire appel à vous qui êtes Verseau par rapport à l'ère du Verseau. Et ceux qui sont éveillés, on voit se réveiller, vont être... Ceux qui sont éveillés au spirituel vont comprendre plus de choses, vont comprendre même beaucoup plus vite que d'autres. Et c'est pour ça que d'ailleurs on vous dit dans cette guidance divine, ce nouveau monde, si je regarde la carte, il y a quelque chose que vous devez faire partager aussi. Hein. Je pense que vous allez vraiment faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, les rencontres que vous allez faire vont être bien spécifiques à des personnes pour pouvoir les guider vers la guidance divine, vers ce qu'ils doivent être, vers leur mission de vie. Alors se réveiller, on va regarder le message, c'est le numéro 7 en plus, hein. Donc c'est porte-bonheur aussi. Hein. On va regarder le message qui va avec, je vais vous le lire. Se réveiller, ici regardez cet enfant qui dort, un petit peu dans l'insouciance du sommeil, du rêve. Vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupi souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée en premier plan symbolise les choix que vous faites et le créneau de soutien disponible autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Voilà, on vous dit vraiment ici que vous avez besoin de vous concentrer pour aller libérer des blessures enfouies et aller vers l'éveil tout simplement. Donc c'est très important. On regarde la sagesse Ho'oponopono, ami Verseau, et nous avons l'amour est un sentiment indéfinissable. Donc je vous lis, nous savons tous ressentir l'amour. Vous voyez, ça va en lien avec insuffler l'amour dans la situation. L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour. Nous pouvons la définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Voilà, je vous laisse regarder cette carte. Elle est pour vous. Et je vous dis vraiment un très bon mois de juin, les Sagittaires, les Verseaux. Les Verseaux, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, vraiment, par rapport à cet éveil, par rapport à l'amour hein, qui a insufflé dans une situation particulière. Je vous souhaite vraiment d'y arriver, de mettre de l'amour et de vous éveiller par rapport à cet amour. Et plein de bonheur pour vous pour ce mois de juin. À très bientôt. Au revoir.